Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler des livres qui font peur, mais vous allez vite vous rendre compte qu'en fait je suis assez peureuse comme fille. Ce qui est assez stupide, je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce genre de livres. J'ai donc choisi 3 livres, des thrillers ou des policiers. Premier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Chacun sa vérité de Sarah Lovestam, quelque chose. Comme d'habitude, je ne sais pas prononcer le nom. Si vous savez, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. En fait, je l'ai reçu, non pas par un partenariat à mon grand désarroi, mais je l'ai reçu parce que j'ai gagné un concours. Et je peux vous dire que j'étais très excitée parce que je ne gagne jamais à aucun concours. Et là, pour une fois, j'ai gagné. L'histoire, c'est celle de Couplan, un jeune Iranien qui est en Suède et qui est surtout en situation irrégulière. Il n'a donc pas de papier, il ne peut donc pas travailler, mais il a quand même besoin d'argent. Lui qui était journaliste en Iran va avoir l'idée de devenir détective en Suède. Il va donc écrire une petite annonce et il va même avoir une réponse d'une mère dont la fille vient de disparaître. Cette mère choisit délibérément de ne pas appeler la police et de faire appel à Couplan. J'ai été un peu perturbée au début du livre parce que je me suis dit mais le type qui mène l'enquête, moi je pourrais le faire. À mes yeux ça manquait un peu de crédibilité et en fait c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'histoire parce qu'on suit son enquête, mais en fait il y a aussi énormément de choses qu'on va apprendre sur ce personnage, donc sur Couplan, mais aussi sur la mère de famille qui quand même vient de perdre sa petite fille mais qui préfère faire appel à un détective privé plutôt qu'à un policier. J'ai adoré suivre les péripéties de ce détective privé immigré et en situation illégale. Et c'est aussi ce dernier point qui est intéressant puisque le fait qu'il est en situation illégale le met lui-même dans des situations très bizarres puisqu'il n'a même pas assez d'argent pour se payer de la nourriture, pour se payer les transports en commun et il est tout le temps à l'affût de peur d'être arrêté par les policiers. Ce livre est le premier volet d'une tétralogie qui aura donc Couplan comme personnage principal. Alors je vous avoue que j'avais lu que c'était une tétralogie avant, mais je pensais que ce livre-là n'était pas le premier volet, puisque parfois en fait on fait référence à des personnages. Je me suis dit, ah oui, on nous explique pas qui c'est ce personnage parce qu'il a sûrement été déjà expliqué dans un livre précédent. Mais apparemment pas. Le deuxième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est La Conjuration primitive de Maxime Chatham. Ce livre est paru initialement aux éditions Albin Michel en 2013 et moi je l'ai eu en édition poche, parce que je suis un peu radin. Dès le début du livre, on est directement dans l'histoire et dans l'action puisqu'il vient d'avoir une série de meurtres de femmes et les meurtres sont assez sanglants et atroces puisque les enquêteurs surnomment les meurtriers la bête et le fantôme. Ces deux meurtriers ont aussi une particularité, c'est qu'ils signent leurs crimes de la même façon avec un petit astérix et un E. Pourquoi donc utilisent-ils ce signe et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres meurtres ou peut-être d'autres meurtriers? On le sait dès la 4e de couverture, il va d'ailleurs en avoir d'autres meurtriers et donc qu'est-ce que c'est? C'est ce que raconte le livre et pour cela on va suivre l'enquête de gendarmes qui vont eux-mêmes faire appel à un profiler. Alors par contre il y a énormément de détails sanglants, vraiment beaucoup, donc si vous êtes un peu sensible, c'est peut-être pas le roman qui est fait pour vous. Surtout si vous êtes comme moi un peu peureuse, ne lisez pas tout seul ou toute seule chez vous le soir. Non. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une idée très négative de cet auteur et de ses livres en me disant que ça allait pas être forcément très bien écrit et que ça allait être bateau. Et pourtant quand j'ai commencé ma lecture, j'étais vraiment à fond. J'adorais ce livre. Et puis là on arrive au milieu et au milieu du livre en fait il y a une sorte de bouleversement. Donc à partir de ce moment-là j'ai subi ma lecture mais totalement. Parce que ça part un peu dans tous les sens. Alors j'avais l'impression que la fin c'était comme un film d'action américain, vous savez, où ça tire dans tous les sens, où il y a plein d'explosions, où c'est vraiment rocambolesque, où c'est de l'action pour l'action. Et donc j'ai été vraiment déçue parce que l'histoire de base me plaisait énormément, la façon d'écrire aussi de Maxime Chatham me plaît énormément, la façon dont c'est documenté, la façon dont c'est écrit, parce qu'on sent en fait que l'auteur a énormément de connaissances sur le sujet. Et puis là ça part en couille en fait, j'ai l'impression que c'est ça, ça part en couille et ça m'a totalement déçue et j'ai vraiment subi la fin de ma lecture et ça m'a laissé comme un goût amer. Pourtant j'aimerais vraiment relire un livre de cet auteur mais j'ai
encore un peu peur d'être déçue. Donc je vais attendre juste un petit moment avant de m'y remettre. Troisième livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Passé mortel de Philippe Donlé, je ne sais toujours pas le dire. Je n'ai pas le livre avec moi puisqu'il est en format e-book, donc je préfère vous mettre la petite image ici. C'est beaucoup plus sympa. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je lis ce livre dans le cadre du Cold Winter Challenge et c'est une déception énorme. Alors petit rappel sur l'histoire, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, on parle de Donovan, un chef d'entreprise EcoWatch, qui est en fait accusé d'une série de meurtres atroces et qui est un peu poursuivi par tout le monde, par le FBI, par la CIA, par le Mossad, par le... tout le monde, je vous dis, tout le monde. Voilà, on est encore dans le gros livre hollywoodien qui ne m'intéresse pas du tout. Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas encore eu un seul gramme de neige dedans. En fait, j'ai limite envie de le lire très rapidement pour être sûre de l'avoir fini. Comme ça, c'est passé. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo précédente, à la commenter puisque votre avis m'intéresse, mais aussi à la partager si jamais vous avez envie de partager le contenu. Et bien sûr, à vous abonner puisque plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!